Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre message ou vos messages à entendre pour votre week-end, signe par signe. Donc comme d'habitude, je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe. Et puis si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans la barre de description. On est parti. Coucou les Verseaux. Alors, je vais pré-tirer les cartes à l'avance comme d'habitude pour vous en faire une lecture plus claire. Alors ici, on a le bonheur. En dos de deck, vous avez la stérilité. Oula, j'en ai beaucoup. On a le 2 de coupe. La femme âgée. Le déplacement, on a le lion. Ok, bon. Amis Verseaux, on nous parle de relationnel ici. Alors, première lecture, soit il y avait un voyage, un déplacement de prévu pour où cette personne te représente si tu es une femme de plus de 50 ou 60 ans. Vous aviez prévu peut-être d'aller rejoindre quelqu'un, de vous déplacer, de prendre un mode de locomotion pour vous déplacer. Et ici, il y a peut-être une énergie où ça va pas se faire, où il risque d'y avoir un impondérable. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir faire preuve de force et de courage pour dépasser un obstacle. Alors, il n'est pas dit ici que votre déplacement sera annulé, mais peut-être qu'il sera retardé, ou peut-être que si vous êtes dans l'énergie de ce lion, vous allez pouvoir ici relever le défi. On a l'air de nous dire que ce que vous comptiez faire au niveau de rejoindre quelqu'un, parce que il se peut qu'il y ait un anniversaire, un mariage, ou si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous allez rejoindre votre partenaire, qu'il va y avoir, il va y avoir un retard. On ne vous parle pas d'annulation parce que quoi qu'il en soit, vous allez relever le défi pour justement faire ce déplacement. Ok ? Donc si vous êtes un homme, ça a un rapport avec cette femme. Alors cette femme, ça peut être une partenaire. Alors ça va dépendre de l'âge de cette personne. Si elle a moins de 50 ans, je ne pense pas qu'on me parlera d'elle. Parce qu'ici, on pourra me parler d'une mère, d'une grand-mère, d'une amie, quelqu'un. Ça, c'est la femme expérimentée. C'est la femme mature, mûre, ok ? Donc, c'est pareil. Si vous êtes cet homme, là, il y a quelque chose qui bloque pour aller, pour que cette personne vienne te voir ou que tu ailles la voir. Il y a un retard, c'est ce qu'on vous dit. Donc, peut-être que une sortie ou des retrouvailles ou une célébration, parce qu'ici, il est question de célébrer des retrouvailles ou de célébrer un événement avec quelqu'un. On vous parle d'un retard, mais on ne vous dit pas que ce sera annulé, puisque c'est cette personne qui va tout faire pour vous retrouver. Alors, il se peut aussi que c'est quelque chose que vous souhaitiez recevoir et qui vous aurait fait énormément plaisir si vous êtes cette femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec cette femme. C'est peut-être quelque chose qu'elle attend de recevoir. Et c'est peut-être vous qu'elle attend de recevoir, dans le sens c'est peut-être à vous de vous déplacer. Mais là, c'est pareil, il y a une énergie qui est bloquée. Pas qui est annulée, j'y tiens, je mets l'accent là-dessus. Un déplacement est retardé. Mais se fera quand même. Mais on a l'air de vous dire que ce ne sera pas en temps et en heure. Je vais vous mettre une dernière carte. Oui, la vérité, la révélation. Donc oui, en effet, c'est pas du tout annulé. C'est retardé. Va de l'avant. Donc ça va se faire. Ce déplacement va se faire. Ces retrouvailles vont se faire. Mais c'est peut-être pas à la date espérée. C'est peut-être plus tard. Donc voilà pour vous les Verseaux. Alors, je tiens à le dire, je parle de retrouvailles, mais je parle aussi de quelque chose que vous souhaitez obtenir de quelqu'un.
En l'occurrence de cette femme, si vous êtes un homme, ou vous, madame, vous souhaitez obtenir quelque chose de quelqu'un, et c'est vous qui allez mettre toute l'énergie et la force pour l'obtenir. Sauf que on vous dit bien, ici, il y a un retard dans ce que vous désirez obtenir. Et si c'est un déplacement, il y a peut-être un problème ou avec l'avion, le bateau, la voiture, qui fait que ce sera pour plus tard. Coucou les poissons. Alors, je prétire les cartes à l'avance, avant de vous faire une lecture plus claire. Alors ici, on a la famille, on a l'entreprise, on a l'écureuil, on a la stérilité. Ok. Alors, soit vous travaillez en famille, amis poissons, et en ce moment, il y a des problèmes d'argent dans cette société. Ok, vous essayez, quand on a l'écureuil, c'est qu'on essaie de mettre de côté pour ne pas perdre, ou on n'arrive pas à mettre de côté pour ne pas perdre. Donc ici, on parlera au niveau professionnel d'une entreprise familiale, où il y a des problèmes. Ok. Peut-être que ce week-end, vous allez faire les comptes. En même temps, on est le début du mois, donc je pense que les comptes, vous les avez faits. Et là, vous constatez qu'il y a un souci et que vous n'arrivez peut-être pas à mettre de côté ou que vous n'arrivez pas à obtenir. Donc ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, au niveau de votre foyer, de votre famille, il y a quelque chose qui bloque. On voit que vous essayez de faire en sorte d'aller de l'avant, vous essayez de travailler sur l'énergie du couple ou du foyer, mais il y a quelque chose ici qui s'est fissuré. Il se peut que ce soit vous qui n'aviez plus envie d'entreprendre, il se peut que ce soit vous qui n'avez plus envie de donner à l'autre. Et peu importe qui est cet autre, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, que ce soit un partenaire, des enfants, des parents ou des amis, puisque la famille, famille de sang ou famille de cœur, à vous de voir. Je vous dis que quelque chose ici s'est fissuré. Il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment de j'ai plus envie d'investir ou de fournir d'énergie dans cette relation parce que je pense avoir donné, trop donné peut-être, et là j'ai juste envie de m'économiser et de ne plus rien faire, de ne plus rien nourrir ou entreprendre. Oui, j'ai pas d'autre lecture, je vais vous mettre une autre carte ici, les poissons, ouais, vous faites de vous votre priorité, voilà. Alors c'est bien vous qui n'avez plus envie ici d'entretenir quelque chose et c'est bien vous qui avez décidé de faire de vous votre priorité, de vous mettre, de penser déjà à vous avant de penser au foyer, à la famille, aux partenaires. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est fissuré en vous. Parce qu'on dit bien ici que vous avez beaucoup travaillé et que vous n'arrivez pas à avoir, ou il y a un sentiment d'insatisfaction chez vous. Alors pour certains, c'est peut-être la recherche d'un emploi qui est compliqué, que vous n'arrivez pas à obtenir et qui fait qu'il y a une fissure qui est en train de se faire. Il y a un poids de la famille. Ça présuppose ici du jugement. Mais vous avez la bonne attitude de dire « je fais fi de ce que pensent les autres. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai entrepris. Je connais les efforts que j'ai faits pour y arriver et je continuerai à aller vers ce que je désire obtenir. » Donc voilà pour les poissons. Coucou les béliers. Alors, je prétire les cartes à l'avance. Alors, on a l'appui. On a la méchanceté. On a la jeune fille ou l'enfant. Et on a l'équilibre. Je vais m'adresser à vous, mesdames, d'abord, ok? Alors, peut-être que certains messieurs, vous pourrez vous retrouver dans cette énergie-là. Alors, la première lecture, mesdames, vous vous sentez attaquées, vous vous sentez rabaissées ou on vous a blessé. Et ici, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide d'une personne extérieure ou deux personnes extérieures.
pour vous réconforter, pour vous soutenir. Parce que quelqu'un ici avec la méchanceté, alors c'est peut-être un homme, hein, puisqu'on a le sigle de l'homme ici, c'est quelqu'un qui vous blesse par ses mots, par ses actes, ou qui vous rabaisse, hein, qui vous fait sentir comme une enfant, qui a peut-être touché quelque chose, qui a un lien avec un traumatisme ou une blessure de l'enfance. Et vous avez besoin d'aide ici, vous avez besoin d'aide pour trouver votre ancrage, votre équilibre, ou pour résoudre quelque chose, ou pour ne pas que cette personne ait un ascendant ou un impact sur votre état d'être, parce qu'on vous sent très déstabilisé. Quand la femme devient enfant, c'est qu'on se sent fragile face à quelqu'un et qu'on n'arrive pas à répliquer ou on n'arrive pas à ne pas ressasser ce que quelqu'un a dit ou a fait. Parce que cette personne a ciblé votre point faible, cette personne sait quoi dire et quoi faire pour vous faire mal. Et là, vous avez besoin justement d'être épaulé, d'être soutenu, que des personnes valident que vous n'êtes pas coupable, que c'est l'autre qui vous affiche cet état d'être. Alors pour certains, on peut parler d'un enfant si vous êtes parent, hein. C'est peut-être un enfant qui se comporte mal, c'est peut-être un enfant ici qui est instable, c'est peut-être un enfant qui vous pose problème, et là c'est pareil, vous avez besoin de demander de l'aide à l'extérieur, parce que c'est l'équilibre de votre enfant qui ne va pas bien. Et c'est cet enfant qui est dans la méchanceté, c'est cet enfant qui se comporte mal. Donc si vous êtes parent, il y a cette lecture-là pour vous. Alors, si vous êtes un homme, je vous ai dit, vous pourriez peut-être vous retrouver dans cette énergie-là de la femme, de la lecture que j'ai faite pour la femme. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a touché au cœur. Et c'est pour ça que je dis que certains messieurs, vous pourriez vous retrouver dans ce tirage. Alors, par contre, si vous êtes un homme, vous, c'est quelqu'un que vous trouvez... alors, c'est une femme que vous trouvez capricieuse, que vous trouvez pas mature. C'est cette femme-là, hein, qui se comporte mal et qui vous déstabilise. Et là, c'est pareil, hein, vous avez besoin d'un regard extérieur, peut-être pour vous détacher de cette personne ou du comportement de cette personne. S'il y a quelque chose de lourd, quand on a la balance, on a les poids sur la balance pour équilibrer, hein. Donc, voyez-vous, vous avez besoin que quelqu'un vous dise, il te faut te détacher de cette personne. Elle est immature, elle te blesse trop. Ça fait trop longtemps ici qu'elle a un impact sur toi. Je ne sais pas qui est cette femme, hein. À vous de voir si ça vous parle ou pas, parce que pour certains béliers, ça vous parlera absolument pas, homme bélier. Je ne peux pas parler à tout le monde, vous le savez. Alors, je vous mets une dernière carte. Ouais, déprime et tristesse. Ouais, vous n'allez pas bien. Oui, en effet, vous êtes blessé, vous êtes impacté. Il y a une énergie de broyer du noir ici, hein. Dans les 3 lectures de pensée, les béliers, hein. Ok? Courage à vous. Coucou les taureaux. Allez, je prétire les cartes à l'avance et je vous en fais une lecture plus claire, hein. Alors, on a l'amour. On a la paix. On a l'araignée qui reprend espoir. Oui. Ouh, joli le tirage. Et on a la bougie. C'est très, très beau, les taureaux. Soit ici, vous avez fait la paix avec quelqu'un et vous décidez de reprendre espoir et de créer, construire, de cheminer. On vous dit c'est une vérité. Les choses, ici, avec la bougie, se sont éclairées ou éclaircies dans une relation présente. Pour d'autres, c'est l'espoir. L'espoir, vous avez repris espoir en l'amour, vous avez repris foi en l'amour, parce que c'était votre vœu, votre prière, parce que vous avez longtemps médité, donc il se peut que vous ayez été dans un célibat volontaire, mais parce que vous aviez besoin de vous réparer, de vous retrouver et de reprendre foi et confiance en l'amour. Et on vous dit que ce week-end, pour certains, si vous êtes dans une relation présente ici, vous rétablissez le lien, vous rétablissez la connexion, vous vous réconciliez et vous mettez les choses au clair et vous avancez à deux. Pour d'autres taureaux, c'est un célibat qui est en train de s'arrêter.
un célibat qui était voulu parce que vous aviez besoin de vous retrouver, vous aviez besoin de vous réparer et retrouver cette foi et cette confiance que vous pouviez, eh bien, être amoureux, amoureuse à nouveau. Donc, on vous dit que le message qui est le vôtre ce week-end, les célibataires, vous reprenez foi en l'amour et vous décidez d'avancer avec plus de lumière et plus de paix en vous. Donc, c'est un très, très beau tirage. Je vous mets une dernière carte, les taureaux, qui est tombée par terre, bien évidemment. Top, top, stop. Stop à la toxicité. Ok. Ben, on arrête d'être dans la négative attitude, on arrête ici de s'entourer des personnes qui ne sont pas saines, on arrête d'entretenir des pensées négatives, donc c'est très cohérent avec votre tirage. Donc ça, le toxique, c'est fini. Hein, que ce soit les pensées, pardon, les personnes ou un endroit. Donc on se détache, on se débarrasse de cette énergie-là. Très beau tirage les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Hein. Alors, on a la nativité. On a l'intelligence. On a la sexualité. Donc, on a la jouissance et on a le travail. Les outils. C'est très beau. Bah, je vous l'avais déjà dit, je crois, ce matin ou dans la semaine, les Gémeaux, mais il y a bien quelque chose qui se concrétise au niveau professionnel pour certains. La nativité et l'intelligence, on a deux fois un contrat et un livre, donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui se signe, et la sexualité parlera tout simplement de plaisir et de jouissance, parce que vous avez fourni les efforts nécessaires et parce que vous allez obtenir quelque chose. Soit vous allez signer un contrat, soit vous allez obtenir une récompense, mais pour le travail que vous avez fourni. C'est parce que vous avez fait beaucoup d'efforts que ici, eh ben, on vous congratule. Hein, on vous dit à quel point c'est plaisant de travailler avec vous, à quel point vous êtes quelqu'un de compétent, à quel point vous pourriez aller très haut, très vite. Il y a cette énergie-là. Alors ça, c'est une première lecture qui me parle de votre finance, de vos finances et de votre carrière. Pour d'autres, c'est vous. Hein, c'est vous qui vous êtes réparé. C'est vous qui avez fait un travail sur vous pour être une nouvelle personne. Vous avez appris, vous avez entrepris un travail personnel pour évoluer et vous avez retrouvé le plaisir d'être et l'envie d'avancer. Ok, donc ça, la deuxième lecture, c'est purement développement personnel. Mais quoi qu'il en soit, hein, que ça parle aux personnes au niveau finance et carrière, ça peut parler aussi à ces personnes-là au niveau développement personnel. Donc ça a l'air de dire que vous vous êtes métamorphosé, que vous êtes une nouvelle personne, beaucoup plus confiante, beaucoup plus confiante en soi, confiante en l'avenir, beaucoup plus légère au niveau de l'engrenage du mental, c'est-à-dire que vous ne vous souciez plus du regard des autres, mais au contraire, vous vous préoccupez de vous pour continuer d'évoluer et d'avancer. Et il y a un plaisir, une jouissance retrouvée. Très beau tirage également, les Gémeaux. Je vous mets une dernière carte. Courage, tu vas y arriver. Et oui, rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Donc, on vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de continuer de cheminer comme vous êtes en train de faire actuellement. On a l'air de valider ce que vous êtes et ce que vous faites actuellement, les Gémeaux. Et on vous dit, hein, pour certains, il y a peut-être encore un petit effort à faire pour obtenir cette récompense, cette reconnaissance. Et pour d'autres, c'est déjà fait, mais on te dit, toi, si c'est déjà fait, s'il y a déjà quelque chose d'acté, on te dit de continuer d'avancer dans cette énergie-là. Coucou les cancers. Alors, je prétire les cartes à l'avance. Hein. Alors, on a les présents, on a le plaisir, les plaisirs, pardon. Ah, on a l'escargot et on a les papiers. Bon, ok. Alors, c'est pas pour maintenant les cancers. Hein.
Les présents et les plaisirs, c'est quelque chose que vous attendez. Vous attendez peut-être une récompense, vous attendez peut-être une reconnaissance de dette, vous attendez peut-être une reconnaissance tout court, ou vous attendez de recevoir quelque chose de jouissif pour vous. Mais cette chose est retardée ou prend du temps. Et cette chose prend du temps, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait au niveau administratif. Ou peut-être que vous êtes ralenti par l'administratif. Ça, c'est une première lecture. Pour d'autres, c'est au niveau de la communication qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est au niveau des échanges. Soit vous avez du mal à communiquer, soit quelqu'un a du mal à revenir à la communication. Mais quoi qu'il en soit, comprenez que c'est ça qui bloque. Ce que vous attendez de jouissif, de plaisant pour vous. Alors, je ne sais pas quelles sont ces présences. Qu'est-ce que tu attends qui te ferait tant plaisir? Une réconciliation? La concrétisation de quelque chose, sortir d'un divorce, d'une séparation. Je sais pas, à toi de voir. Tu as ta propre participation dans la guidance, mais tout ce que tu as à entendre pour ton week-end, alors soit il te faut te mettre à jour au niveau administratif, soit il faut débloquer quelque chose au niveau des échanges et de la communication, parce que c'est là que le bas blesse, ok? Pour obtenir ce que tu désires. Réconciliation, retrouvailles, l'objet de tes désirs ou de ton désir, sortir de quelque chose qui te mettrait bien, plus léger, moins lourd. À toi de voir. Je te mets une dernière carte, ami Cancer. Ouais, ralentis, la vie mérite mieux que la vitesse. Ouais, ne t'éparpille pas, ami Cancer. Tu fais les choses sur le coup de l'impulsivité et tu n'es pas assez posé pour étudier tes dossiers, peut-être que tu signes trop vite les papiers et que tu ne lis pas suffisamment. C'est pour ça qu'ils te sont renvoyés. Tu vois, il y a une énergie ici de se précipiter. Et même dans ta façon de communiquer, c'est gauche, c'est maladroit, c'est pas ça. C'est pas ce que l'on a envie d'entendre ou de comprendre. Bref, il y a quelque chose qui te dit de respecter les étapes, de ne pas tout faire par-dessus la jambe ou de ne pas tout faire sur un coup de tête ou dans l'impulsivité. Il y a quelque chose qu'il faut que tu révises dans la lenteur. Donc voilà, ami Cancer. Coucou les lions. Alors, je prétire les cartes à l'avance. Alors, on a l'eau. On a la trahison. Aïe, 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 aïe. Ok. On a la conciliation, le compromis ou la réconciliation et on a la stérilité. Aïe, 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 aïe. C'est au niveau émotionnel, que vous vous sentez trahi. Il y a une blessure ici. Il y a une blessure au niveau du cœur. Et on vous dit qu'il n'est pas question ici de vous réconcilier ou d'accepter un compromis. Bon, on vous sent très blessé. Je ne sais pas ce qui vous a impacté, 1 million, 1 million, mais ça a touché votre affect. Parce que l'énergie de l'eau, c'est le mouvement positif vers l'avant avec le cœur. Mais ça, tu vois, c'est cassé par ce chat qui fait peur, là. Sachant que le chat, on peut parler du couple. Quelque chose au niveau du couple qui s'est cassé en toi. Et il n'est pas question de se réconcilier parce qu'ici, on a la stérilité. Et la stérilité dit de vous aussi qu'il y a... On a blessé quelque chose en vous, mais vous vous sentez... ça, c'est la fissure. C'est l'empreinte que tu as laissée. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour toi. Alors, est-ce qu'il y a eu trahison? Ou est-ce que c'est toi qui t'es senti trahi? Quoi qu'il en soit, votre message pour ce week-end, c'est qu'il n'y aura pas de réconciliation possible. Soit parce que vous êtes blessé, que vous vous êtes braqué, et peut-être que vous avez déjà trop donné. Et que vous n'avez plus envie ici de retrouver un partenaire ou ça peut être au niveau professionnel aussi que quelque chose ici ne va pas dans votre sens. Ça peut être les deux, à vous de voir quelle est cette main, quel est ce pacte. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat de mariage? Est-ce que c'est une relation? Et ici, on a l'air de te dire, non, toi, tu n'as pas envie d'en entendre parler parce qu'il s'est passé trop de choses qui t'ont impacté.
et tu n'as plus envie d'aller de l'avant, tu n'as plus envie ici, tu es fatigué. Hein, l'énergie de stérilité, c'est le sol est aride. Et c'est un contraste assez hallucinant par rapport à l'eau. Parce que même si on y met de l'émotion, même si on y met de la volonté, la fissure est là. Donc, ok. Je te mets une dernière carte ici. Le lion, la lionne. Ouais. Bah, tu es bloqué dans une relation ici. Hein. On a le bloqué dans ou par le passé. Alors, soit c'est une blessure due à un partenaire, soit c'est une blessure due à un passif, à un passé. Il y a peut-être quelque chose qui t'a impacté, qui t'a fait remonter des souvenirs. Soit c'est toi qui as trahi, soit c'est l'autre, mais ça peut concerner un ex ou une ex-partenaire, où ici on a la sensation qu'on pourra plus se retrouver, parce que quelqu'un a été impacté, ou toi ou l'autre, ou les deux. Mais il y a quelque chose qui te bloque, regarde, à avancer. Ici, je t'ai dit l'eau, c'est le mouvement positif vers l'avant. Versus bloqué par ou dans le passé. Il se peut que aussi, dans une relation présente, il y a une énergie, il y a des énergies tierces, où il y a des choses qui ont été faites dans le passé et qui reviennent à la surface aujourd'hui, qui font qu'il y a un état de fait, c'est plus possible. Je ne peux plus supporter cela, où il y a quelque chose, il y a un vide en moi. De toute façon, le vide en toi, il est là, hein, sache-le. Et c'est du pur relationnel. Donc, à toi de voir si c'est amoureux, si c'est amical ou si c'est professionnel. Hein, tu as ta propre participation dans la guidance. Coucou la Vierge. Allez, je prétire les cartes à l'avance. Hein. On a l'infortune. On a les pénates. Hop, elle est tombée par terre. On a le jeune homme ou le garçon et on a le papillon. Ok. Alors, il y a plusieurs lectures ici. Hein. Je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs. Il y a un sentiment de solitude ici, où il y a un sentiment de ne pas arriver à avoir ce que vous désirez obtenir, Je ne sais pas comment vous le dire sans que vous le preniez mal, parce que si vous êtes un homme, il y a une blessure ici, qui fait que vous êtes représenté comme cet enfant, ce petit garçon ou ce jeune homme. Il y a un désir d'évolution, il y a un désir de transformation, il y a un désir d'évoluer. Malheureusement, vous avez l'air d'être bloqué dans quelque chose. Soit il y a quelque chose que vous désirez obtenir au niveau de l'argent ou au niveau de la reconnaissance d'un père, d'une mère qui vous enferme et qui vous demande ici de vous relever les manches, qui vous demande ici, il faut que tu aies le déclic par toi-même pour ne pas rester dans ce sentiment de solitude ou de manque de reconnaissance et pour évoluer. Il y a un mal-être dans votre tirage, messieurs. Il y a un cheminement intérieur. On est dans sa tête, on tourne en rond et on tourne en rond par rapport au manque. Manque d'argent, manque de reconnaissance au niveau familial, au niveau filial ou au niveau d'une ou d'un partenaire. Il y a quelque chose ici... Tu as besoin d'être dans ton cocon, tu as besoin ici peut-être de ce moment de solitude ce week-end pour mieux rebondir par la suite, pour combler quelque chose ou pour comprendre quelque chose. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un enfant ici, de votre enfant, mais pour vous messieurs aussi, hein, ça peut parler d'un enfant. D'un enfant qui se renferme beaucoup, d'un enfant qui se cherche, d'un enfant qui aimerait évoluer mais qui n'y arrive pas. D'un enfant qui est taiseux, d'un enfant qui souffre quelque part. Donc là, il y a peut-être besoin de l'aider. Il y a peut-être besoin ici de l'aider à sortir de sa bulle, l'aider à faire confiance en lui, l'aider à prendre son envol aussi, parce que j'ai un tirage comme ça. Et si vous êtes une femme, donc ça peut concerner un enfant. Si vous êtes un homme, pareil. Mais si vous êtes une femme, ça peut concerner aussi un partenaire que vous trouvez un petit peu trop volage, un petit peu trop insouciant, un petit peu trop immature et qui vous impacte ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait réfléchir, mais qui vous fait aussi sentir un petit peu seul dans la relation, qui vous fait un petit peu sentir coupable aussi.
Il y a quelque chose de vain que tu ressens ici. Hein, il y a quand même un état de fait ce week-end de se dire, c'est pas possible. Cet homme n'arrivera pas à évoluer. Cet homme n'arrivera pas à se poser. Cet homme me prend trop la tête. Cet homme n'est pas assez présent. Cet homme n'est pas ce que je désire. Il y a toutes ces questions en vous, en fait, mesdames. Donc, à vous de voir hein, comment ça vibre. Je vous mets une dernière carte, la Vierge. Croire en toi. Ouais. Croire, c'est la seule chose, la seule force, pardon, qui te permette d'avancer. Tout dépend de toi, on te dit. Hein. Tout dépend de ce que tu désires faire, opérer. Il y a une énergie de qu'est-ce que tu décides, qu'est-ce que tu as envie de faire. Parce que là, il y a une avancée qui vous est demandée, que ce soit en lien avec cet enfant, que ce soit en lien, messieurs, avec le déclic que vous devez avoir. On a l'air de vous dire de ne pas baisser les bras et d'opérer une action pour avancer. Et l'action, elle est au niveau de la confiance. Alors, confiance en ton partenaire, en l'enfant, en vous, en l'évolution de la situation. C'est pareil, je vous fais confiance pour la lecture. Coucou la Balance. Allez, on est parti. Je prétire les cartes à l'avance. L'étoile de l'homme. L'union. Ouh, ok. Le hasard. Et l'homme. Bon, bah alors, je vais m'adresser à vous. À vous, messieurs. Dans une relation ou dans un souhait de relation, vous faites confiance en l'univers, vous faites confiance au hasard pour que quelque chose se concrétise et vienne vers vous. Alors, je m'explique. Soit vous êtes célibataire et ici vous faites confiance en votre destinée, vous savez que vous finirez par rencontrer la personne qui vous sied. Soit vous êtes déjà dans une relation et c'est pareil, vous vous laissez porter par cette relation parce qu'il y a un désir d'évolution. Ok ? Donc, si vous êtes une femme, bon, vous espérez et vous êtes dans l'attente que cet homme rentre dans votre vie parce que vous avez foi en l'univers et en la destinée. Et pour certaines, vous êtes déjà en lien avec un homme. Et vous avez beaucoup d'espoir quant à l'évolution de la relation. Quelque chose est peut-être en train de se concrétiser pour vous ce week-end. C'est possible. C'est un tirage purement sentimental. Hein. Parce que là, dans le Béline, l'union, ça ne représente pas un contrat, la complétude. On a bien ici le feu et 2 cœurs. Donc pour moi, c'est un tirage amoureux. Ok, je vous mets une dernière carte, les balances. Il y a une histoire de toute façon, quand on a l'étoile de l'homme, il y a une histoire de destinée ou une histoire d'âme sœur ou de moitié. Hein. On voit quelqu'un comme son étoile, son essentiel, comme dirait la chanson. Qu'est-ce qu'on vous dit? La Balance, ouais. Je suis sur tous les fronts, alerte, surmenage. Ça bouillonne dans votre tête. Hein. Ça bouillonne très très fort. Alors, il se peut que c'est le travail que vous êtes en train de faire sur la relation pour la faire évoluer. Alors, si vous êtes dans une relation au présent hein, et si vous êtes célibataire et que vous souhaitez attirer à vous cet homme, cette relation, on sent que vous avez à cœur. Hein. Vous avez un plan, vous êtes en recherche active. Hein. Mais on sent que ça vous travaille beaucoup. Alors, oui, vous faites confiance en l'univers, mais oui, ça mouline pas mal au niveau du mental aussi. Hein. Alors, il se peut aussi que votre désir ne soit pas qu'au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait d'autres préoccupations aussi, sur lesquelles vous êtes en train de plancher et travailler. C'est possible. Coucou les scorpions. Aïe. Ah, elle m'a fait mal. Hein. C'est une jolie carte joker. On a la destinée. Ouh, jolie. Ah, on a l'énergie tierce. Ça, c'est pas vous. Hein. C'est ou une amie, ou une sœur, ou une rivale. Et on a les pensées. Aïe, 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 aïe.
Qu'est-ce que c'est que ce tirage? On a 3 cartes positives, mais je ne sais pas ce que cette femme vient faire ici. Bon, si vous êtes un homme, c'est très clair. Hein. Ici, vous ne pensez pas à votre partenaire, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Et cette personne vous attire énormément et vous avez envie ici de vous laisser porter par cette relation. Alors, je parle pour les hommes scorpions ici, hein, parce que si vous êtes un homme, ça, c'est pas votre partenaire officiel. Ça, c'est l'énergie tierce dans l'oracle G, dans le G. Ok. Cette énergie tierce, ça peut être une amie hein, qui a peut-être la réponse à vos questions par rapport à quelqu'un qui est dans vos pensées. Donc, peut-être que cette personne est une amie qui viendra vous dire ce que vous devez faire. Alors, concernant quoi, on ne sait pas. Quand on a la destinée, on a une réponse à quelque chose qui est bloqué et qui pourrait se déverrouiller. Donc, il y a 2 lectures pour vous, messieurs, à vous de voir. Hein, si c'est une énergie tierce, dont vous avez envie ici, vous avez envie de faire un petit coup de canif, mais c'est plus que ça. Hein. C'est pas un petit coup de canif, hein, c'est que cette personne ici, elle vous a retourné le cerveau et pas que. Et que voilà, elle est très présente, il y a une obsession pour cette personne et il y a envie de se laisser porter. Alors si vous êtes une femme, peut-être qu'une amie a la réponse à vos questions. Une sœur, une amie, quelqu'un qui n'est pas vous, comprenez-le. Hein. Alors ça c'est le message positif pour les scorpions. Donc peut-être qu'une amie a la réponse à vos questions. Parce que si vous pensez à quelqu'un ou vous pensez à quelque chose et vous ne savez pas trop, vous ne savez pas trop quoi penser. Y aller, pas y aller. On vous parle d'une chance ici. Hein. La carte Joker, c'est une chance d'un bonheur. Mais vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, ou du lard ou du boudin. À vous de voir. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a la clé. C'est peut-être quelqu'un qui a la réponse. C'est peut-être une amie qui vous dira si c'est OK, pas OK, ou qui vous donnera une réponse. Qui va vous éclairer pour savoir ce que vous devez faire ou pas. Ou si vous avez raison d'y croire ou pas. Ça, c'est le message positif. Le message négatif, faites attention. Peut-être que vous ressentez la présence d'une rivale. Alors, si vous ressentez la présence d'une rivale, donc quelqu'un qui serait un ennemi pour vous, ou dans une relation, ou au niveau amical, ou au niveau familial, on vous dit que ce week-end, vous y verrez très clair. Ce week-end, vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez si cette personne est une rivale ou une amie. Ou vous comprendrez ici si vous faites bien d'avoir ces pensées pour cette personne. Ou tout simplement d'être jaloux, jalouse de quelqu'un qui serait autour de votre partenaire. Et cette personne, ça peut être une amie, mais vous pensez que c'est plus qu'une amie. Bref, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce week-end, vous aurez la réponse. Donc, à vous de voir, hein. Si c'est quelqu'un qui va vous donner une réponse par rapport à quelque chose qui vous obsède, ou si alors vous sentez que quelqu'un gravite autour de votre partenaire, ou si vous sentez ici qu'il y a de l'énergie tierce. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit, hein, vous aurez la réponse à votre question bien avant la fin du week-end. Ok. Oui, il y a un bonheur, une stabilité à venir. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Quoi qu'il en soit, dans le week-end, vous aurez votre réponse. Ok? Donc, si vous aviez une question concernant une relation, concernant un problème, puisqu'ici, on est dans les pensées. C'est-à-dire qu'on ressasse quelque chose pour le déverrouiller, pour faire que cette chose ne soit pas un blocage, cette chose que vous obteniez, hein, un bonheur, un plaisir. Et oui, en effet, on vous dit, vous aurez la réponse à votre question avant la fin du week-end. Coucou les Sagittaires. Alors, on a le hasard. On a l'accident. Ne vous alarmez pas, ok? On a le printemps et on a le serpent. Bon, alarmez-vous. Je suis désolée. Là, vous pouvez vous alarmer. Il y a quelque chose qui va arriver comme par surprise durant le week-end. Et ce qui va arriver par surprise ici, c'est soit de l'hypocrisie, des commérages, c'est soit des attaques au niveau verbal.
qui va vous faire vriller totalement, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a la carte du printemps ici, du renouveau. C'est un mal pour un bien. Alors, c'est très inaudible au moment où je tire les cartes et au moment où vous allez le vivre. Je sais, j'en ai conscience. Mais ce qui va vous arriver, c'est un mal pour un bien. Parce qu'ici, une renaissance ou une naissance vous est demandée. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a une nouvelle page, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle vision que vous devez avoir vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose que vous bloquez. Alors, volontairement, oui et non. Je pense que on a tous un timing divin. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est ce qu'on appelle la destinée. Les choses, ta destinée, ce que tu dois vivre, c'est écrit. Ok? Toi, à mon avis, tu as dû prendre du retard. Tu as dû faire ou de l'obstination, ou tu es dans la résistance ou dans le déni. Et ici, on va te mettre devant le fait accompli parce qu'on t'a laissé le temps d'agir par toi-même et tu n'as pas eu la force, le courage ou tu n'as pas eu la volonté. Ça va dépendre de la situation dans laquelle tu es pour le faire. Et donc, du coup, maintenant, c'est l'univers. Et je vous ai déjà expliqué dans les guidances, quand c'est l'univers qui s'en mêle, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. C'est pour que, ici, vous alliez sur autre chose. 1, que vous tourniez une page. 2, que vous voyez la vérité de quelqu'un, le vrai visage de quelqu'un. Ou 2, vous n'êtes pas à votre juste place, donc c'est pour vous faire bouger. Ok? Parce qu'en principe, quand on a le serpent, ici, on parle d'hypocrisie, on parle de commérage, on parle de médisance, on parle de... Ça, c'est les pics. Et l'accident, c'est la maison Dieu. Hein, c'est quelque chose qui s'effondre. Et on a une rapidité dans les événements. Donc, ici, il n'est même pas question de hasard, il est question de destinée. Mais on a l'air de te dire qu'il y a quelque chose qui va arriver comme par surprise. Et cette chose va arriver pour que tu rebondisses, pour que tu bouges, pour que tu ne restes pas là où tu es. Ou pour que tu vois la vérité, enfin, j'ai envie de dire, et que tu entames ton nouveau chemin, ton nouveau départ. Pour que quelque chose de nouveau naisse. Donc, c'est pour ça que je parlais de renaissance ou de naissance. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. C'est soit dans une construction, une relation, c'est soit au niveau familial, soit au niveau amical. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Parce qu'ici, je n'ai aucun personnage. Bon, j'ai quand même un homme ici. Mais ce n'est pas une vérité en soi. Bon, je vais vous mettre une dernière carte. Les Sagittaires. J'aurais peut-être plus d'éclaircies là. Hop là. Ouais, bon. Un vœu exaucé. Et oui, je vous ai dit, c'est l'univers, là. Là, véritablement, je peux vous dire, ici, c'est un mal pour un bien. Vous vous sentirez mieux, pas tout de suite, ça c'est sûr. Parce que quand on a la tour, ça risque de vous blesser, ça risque de vous faire mal. Mais c'est pour aller de l'avant, c'est pour aller vers votre destinée. Il y a eu 2 fois le vœu exaucé et le hasard. Il y a 2 cartes de destinée ici, hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous ce week-end, mais comme je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. C'est pour construire ou reconstruire derrière. Hein? Coucou les Capricornes. Allez, je termine avec vous. Alors, on a la nouvelle. On a la table. Tu vas acheter une nouvelle table. Non, pardon, excuse-moi. On a le coquillage. Et on a le feu, le foyer. Bon, il y a une bonne nouvelle qui vient chez toi. Hein, quelque chose qui va venir à ton oreille. Parce que le coquillage, c'est ce que tu entends. C'est les murmures, l'écho. Ok? Donc, on t'annonce une bonne nouvelle. Alors, ou c'est en lien avec une maison, en lien avec votre foyer. Et c'est quelque chose qui va venir réchauffer votre foyer, votre maison, ou vous réchauffer. Donc ici, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous. Ça peut concerner la table, l'assise, ça peut concerner le professionnel ou l'argent, comme ça peut représenter aussi un retour au bien-être, solidité j'allais dire dans ses pieds. Vous vous sentez plus solide pour avancer. Vous vous sentez ancré, vous vous sentez stable, vous vous sentez reconnaissant pour avancer.
Il y a peut-être une énergie de renaissance ici, hein, de retrouver la flamme, de retrouver, de voir que le chemin est plus clair. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, en tout cas. Et qui va vous nourrir de l'intérieur et qui va vous réjouir. Alors la nouvelle et le coquillage, c'est peut-être quelque chose que vous entendez. Hein, il y a peut-être un repas qui va se faire et puis par le biais d'autres personnes, vous allez entendre, recevoir de bonnes nouvelles où vous allez comprendre que quelque chose de beau est à saisir. On peut parler d'une opportunité à saisir, mais pour moi, c'est peut-être un courrier qui vient dans ta boîte aux lettres ou que le facteur te rend en main propre, accusé réception, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a une histoire de réception aussi, de toute façon. Il y a quelque chose qui va venir te mettre en joie. Très beau. Je termine très très bien là avec les Capricornes. Une dernière carte pour vous. Oui, reste centré sur ce que tu désires obtenir. Reste centré, garde le focus sur ta quête, sur ton objectif, qu'il soit matériel, professionnel, relationnel, reste centré, ne t'éparpille pas, ok? Donc ça, là, on n'est plus sur un conseil. Mais c'est quelque chose qui te concerne, hein, qui vient vers toi. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une quête que tu avais. Hein. Tu étais très focus, tu te prenais énormément la tête, justement pour résoudre cette problématique ou résoudre ce truc. Et en effet, eh ben, bingo. 777, tu l'obtiens. Voilà les Capricornes, passez un très très bon week-end, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.